bonjour Pierre Maheo, tu es fondateur et directeur artistique de Officine Générale. Tu incarnes une mode parisienne transgénérationnelle. Tu es reconnu à l'international pour un vestiaire masculin-féminin sobre et moderne. Tu as grandi en Bretagne avec un papa ostréiculteur et un grand-père tailleur. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc la première question, c'est comment cet héritage familial t'a mené vers cette esthétique, en fait, de créer Officine Générale? C'est assez simple, en fait. C'est vraiment le mélange des deux. D'un côté, un grand-père tailleur qui était en costume 3 pièces, costume cravate, qui faisait juste, je pense, son jardin le dimanche en enlevant sa cravate et en ayant ses vieux pantalons et ses vieux gilets. Donc, un univers de tailleur, la coupe, le tissu, la qualité, les matières, parce qu'il était tailleur, mais il avait un magasin de tissus aussi. Et de l'autre côté, l'opposé, des vêtements qui vieillissent, le sel, les embruns, la mer, le travail, et surtout un côté uniforme, parce que c'était des pantalons de travail rouges qui délavaient, qui devenaient vieux roses, des bleus qui passaient. Et j'ai pas voulu choisir, en fait, j'ai pris les deux. J'ai enlevé le côté très habillé, j'ai enlevé la cravate, j'ai gardé la veste, j'ai gardé le pantalon et je l'ai mélangé avec tout ce qui était chino, Oxford, poplin, denim et le travail sur le lavage, sur ce que j'appelle la main, la qualité, le vieillissement du tissu. Donc ça a été vraiment le point de départ de dire c'est mon ADN, c'est ce que j'ai dans le sang et ce sera le mélange que je veux pour cette marque. Très bien. Le nom Officine Générale, c'est pourquoi? Quelle est l'origine? En fait, c'est super simple. J'ai démarré chez moi, dans mon appartement, et j'avais une table en marbre dans la cuisine, une vieille table en marbre, sur laquelle je notais des choses, je dessinais des choses. Et comme le côté officine, parce que c'était comme le laboratoire pharmaceutique où on prépare ses recettes, et général, parce que j'ai commencé avec de l'homme, je savais que je ferais un jour de la femme, et pourquoi pas d'autres choses. Général, ouais. Donc c'était le... Quel est le vestiaire, l'ADN, les reconduits chez Officine Générale? Alors on a, depuis maintenant 3 ans, on a une gamme qui s'appelle Daily Classic, où on a des chinos, des chemises Oxford, où on a introduit cette année la laine Fresco, qui reste toute l'année. C'est des produits qui sont toujours en stock, en continuity programme, jamais soldés, jamais exposés à la démarque. Et de l'autre, on a un vestiaire plus libre où on va jouer sur peu de choses parce que j'ai pas beaucoup de mots pour travailler. Il y a un style, il y a des coupes, il y a des couleurs. Et donc, je dis souvent que c'est renouveler une veste bleu marine à chaque saison finalement, mais c'est pas trop sortir une continuité dans la création, une continuité. Les coupes évoluent. Mais l'idée, le fil directeur reste le même. On n'est pas une marque qui change, qui passe de néo-psychédélique... Tu n'es pas dans la surenchère des vêtements. Non, pas du tout. Tu as été formé... Tu as lancé en 2012 la marque. Ouais. Tu as été formé... tu as travaillé dans d'autres maisons. Tout à fait. Et donc, après, par quel canot vous êtes fait connaître depuis 2012 avec Officine Générale? Alors déjà, moi je me suis servi de mes expériences précédentes comme d'un compagnonnage. C'est-à-dire que j'ai voulu vraiment me former à un peu tous les métiers de cette industrie. Donc j'ai bien évidemment du style, du design, mais une partie commerciale aussi, une partie production. J'avais toujours dans l'idée de monter une marque, j'avais toujours dans l'idée de faire quelque chose, mais je voulais me préparer. Ça a été un peu long. J'avais en tête de dire que je commencerais à 32 ans. J'ai commencé à 37. J'ai un peu vécu, je suis un peu trop sorti peut-être à une certaine période de ma vie, donc j'ai perdu sur mon plan, mais c'était une idée comme ça que j'avais dans la tête. Mais c'était vraiment être capable de faire un peu tout seul. Au départ, quand on démarre sa marque, quand on monte, on n'a pas les moyens d'arriver avec une équipe de 15 personnes. Moi, mes débuts, j'ai fait le design, la collection, la production, la commercialisation. La seule personne que j'avais, c'était une directrice financière externalisée. Donc c'est un peu un sacerdoce, mais on est capable, dans ces périodes où on démarre, il faut pouvoir tout acter et être capable de tout faire parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir un staff de 15 personnes. Aujourd'hui, est-ce que tu sens
Tu sens que tout est compliqué un petit peu. Est-ce que depuis le 2012 jusqu'au Covid, en fait, les choses ont été en progression? Et est-ce qu'aujourd'hui, avec la situation internationale, c'est beaucoup plus compliqué et national? On connaît pas forcément la meilleure période. On évolue, on s'adapte. Je veux dire, on est la variable d'ajustement du monde. Nous, on est exposé à l'international, on vend partout dans le monde. J'ai vu. On a 200 points de vente à peu près dans le monde, on a des magasins aux États-Unis, on a un gros marché américain qui représente 30% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui, que ce soit en wholesale, en retail ou en digital. On a 3 business units, wholesale, retail, online. On est forcément impacté quand des tarifs débarquent avec autant de violence et aussi soudain. On doit s'adapter, des tarifs qui bougent d'une zone à l'autre, des tarifs qui bougent en 6 mois, ils ont bougé 4 fois. Bref, il faut savoir s'adapter. C'est vrai qu'on est un peu dans un creux en ce moment où il n'y a aucune zone qui fonctionne correctement. Toutes les zones sont un peu à l'arrêt, il y a un plat économique. Il y a peu de croissance, l'Asie s'est brutalement arrêtée, les États-Unis souffrent. Et l'Europe, la France, on n'est pas dans la meilleure situation, avec beaucoup d'incertitudes politiques et économiques. On nous parle beaucoup de dettes, on nous parle beaucoup de budgets qui sont à la dérive. Bref, il y a aussi cet aspect psychologique de nos consommateurs. On ne met pas les gens dans les meilleures conditions pour consommer. Bien sûr. Et donc c'est vrai qu'on doit s'adapter, on se doit d'être ultra sérieux, ultra concerné, et on doit être à 100% sur son business. Mais ce qui est hyper intéressant en même temps, parce que ça nous oblige à nous remettre en question, ça nous oblige à travailler beaucoup plus. Je dis souvent que dans ces périodes, on travaille 2 fois plus pour pas forcément un résultat meilleur, mais on est obligé pour pouvoir tenir, continuer et repartir sur des phases de développement. Tenir les prix. Ouais, parce qu'il faut aussi que tes clients puissent... On doit tenir les prix, on doit tenir la qualité, on doit... Alors justement, sur la qualité, le choix des tissus, tu as des très très beaux tissus. Et donc, comment tu gères avec les fournisseurs? Est-ce que tout ça, c'est très tendu? Est-ce que demain, un fournisseur peut te dire « je ne peux pas fabriquer pour vous parce que moi aussi j'ai des difficultés ». Est-ce que ça peut arriver? Alors, c'est arrivé dans le passé. Aujourd'hui, c'est assez stabilisé. La qualité, c'est un choix et c'est un point de vue. On déroge pas à la qualité. Enfin, moi, j'ai jamais, depuis 2012, dérogé à la qualité. C'est l'ADN de la marque. C'est-à-dire que les tissus, on utilise des tissus que certaines maisons dites de luxe n'utilisent même pas. Moi, j'ai des tissus de costumes que certaines très grandes marques ne se paieront jamais parce qu'ils ont des targets de prix qui sont beaucoup plus basses. Mais justement, toi, tu peux t'adapter, justement, puisque c'est ta boîte, tu peux t'adapter et faire les prix que tu veux aussi. C'est-à-dire que tu peux faire aussi très peu de marge, mais sinon craquer sur un beau tissu. Ça, je fais pas en fait, parce que c'est pas ça. Mais je valide pas un tissu que je porte pas. C'est-à-dire que ça passe déjà le cut, il est là. Si le tissu, si la main, si la qualité, si le toucher me plaît pas, il rentre pas en collection. Je valide 100% des tissus, je choisis 100% des tissus. Je vois des dizaines de milliers de tissus par saison. Et là-dedans, j'en sélectionne 140 pour l'homme et 120 pour la femme chaque saison. En collection principale, on a des pré-collections aussi. Mais bref, on voit énormément de tissus pour arriver à un choix qui est très court finalement. Mais c'est la base d'un vêtement. Un vêtement, c'est 50% de façon, la qualité, la couture, son entoilage, ce qu'on va mettre à l'intérieur. Le patronage et bien évidemment 50% de matière. Si on a l'un et pas l'autre, on a un demi-produit. Justement, tout à l'heure, je te parlais des reconduits. Souvent, on a un pull, ok, mais il y a toujours un effet plus moderne à chaque saison. Donc, tu retravailles les patronages. Comment ça se passe, en fait? Comment tu remets un classique, toujours le classique que tu as envie de porter cette saison et les goût du jour. Au goût du jour, voilà, au goût du jour. En fait, on a juste en permanence. Je dis souvent qu'on doit réinventer une veste bleu marine à chaque saison, et c'est vraiment le cas. On joue beaucoup sur les volumes. Moi, je dois faire 400 ou 500 essayages par an. C'est-à-dire que c'est toi qui essayes? J'essaye tout parce qu'il faut comprendre son produit. Et surtout, il y a une chose qui est très importante, c'est que
j'ai pas l'ambition de parler à tout le monde. On peut pas parler à tout le monde et je trouve ça même un peu vulgaire de dire qu'on parle à tout le monde. Il faut bien s'adresser à nos clients. Il faut bien s'adresser à une communauté. Il faut mieux s'adresser à 5 personnes sur 10 que mal s'adresser à 9. Bien Donc, sûr. moi j'ai choisi, on a une typologie de clients, on a des formes, on a des couples. Et en fonction de ce que je ressens, en fonction de ce que je vois, en fonction de mes envies, mais aussi en fonction du retour de nos clients, de nos ventes, on analyse et je décide d'élargir un pantalon, de sortir des nouveaux modèles. On est plus aujourd'hui sur des vêtements un peu plus souples, un peu plus larges, un peu plus amples que sur du plus serré. Comment tu communiques avec ton public, avec tes clients? Tu fais un show, une présentation tous les 6 mois lors de la Fashion Week homme, Ouais. et tu présentes aussi la femme. Ouais. Ça, c'est ta façon de communiquer. Tu communiques aussi sur les célébrités, les célèbres. Voilà, ça c'est très important, surtout aux États-Unis. Tu as une très grande cote. J'ai vu plein de gens qui étaient habillés dernièrement avec tes vêtements. Je voulais savoir aussi, justement, dans cette communication, vous avez, ce qui est très important dans ton défilé, c'est ce casting transgénérationnel. Alors, il y a 2 choses qui sont très importantes dans notre défilé. Et l'image aussi. Oui, c'est contrairement à la majorité des marques qui défilent, 100% des vêtements qui défilent sont le lendemain dans notre showroom à la vente. Donc, il n'y a pas d'effet de manche. Il y a une sincérité totale dans le propos, dans les looks, dans ce qu'on met en place. Il y a du styling, bien évidemment. Tout le monde ne va pas mettre l'écharpe comme on la met. Bien Tout sûr. le monde ne va pas faire le layering, les superpositions qu'on va faire. Mais en revanche, 100% des vêtements, il n'y a pas ce qu'on appelle de showpiece. Il y a des marques aujourd'hui qui défilent avec 75% de showpiece. 75% des pièces ne verront pas le portant d'un magasin. Voilà, ça c'est le cas. Moi, Justement, qu'est-ce que tu penses de ça? Enfin, je veux dire, cette surenchère sur les shows, pour les célèbres, pour les concerts, pour les soirées. Moi, j'ai pas les moyens il n'y a aucun des acteurs, aucune des actrices qui sont payés pour porter nos vêtements. C'est des choix. Ils les voient, ils les aiment, ils les portent. On a tissé des relations au fil du temps. C'est quelque chose que je qualifierais d'organique et non pas de payant. Ce sont devenus des amis de la marque. Ce sont des gens qui nous font confiance, qui aiment et qui portent nos vêtements. Mais je dirais, c'est l'honnêteté et la sincérité. On n'a pas les moyens d'avoir 50 KOL au premier rang de nos défilés. Et c'est même si j'avais les moyens, pas quelque chose que je ferais parce que ça m'intéresse pas. C'est pas ton style. Ça m'intéresse pas. C'est où ça vous plaît et vous venez. Mais je veux pas rentrer dans ce jeu parce que ce jeu se retrouve forcément à l'arrivée sur le prix du produit. Il ne faut pas imaginer que ce soit autrement. Et j'ai toujours travaillé avec justesse et dans le choix des matières et dans le choix du prix final aussi. Les boutiques à Paris. Ouais. Il y a quand même une architecture, une décoration. Là, est-ce que toi, tu viens en boutique des fois regarder, qui vient acheter le week-end? Est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu t'as... Alors, il y a quand même des grands patrons qui le font sur des grands magasins. Donc, est-ce que là, tu sens que la création, ce que ressentent, ce qu'ont envie de porter les clients, ça peut être aussi les senteurs dans ta boutique. Est-ce que ça peut être demain une bougie? Est-ce que ça peut être de la déco? Est-ce que c'est... En fait, Officine Générale, c'est une marque que j'ai créée. Ma femme travaille avec moi. C'est notre marque. Donc, les boutiques, on les fait ensemble. Il n'y a pas d'architecte. Il y a quelqu'un qui est à côté de nous pour réaliser des plans. Mais le choix du parquet à la lumière, au format des cintres, les couleurs, les objets qu'on chine. On chine beaucoup de pièces. Il n'y a pas de chaises créées. C'est des objets qui sont chinés. Tout ça, ça fait partie de notre choix. Il n'y a pas de vanilla box, il n'y a pas un concept qu'on déroule. On s'adapte à l'histoire de l'immeuble, l'histoire de la boutique. S'il y a de la vieille pierre, on va essayer de la retrouver. S'il y a des poutres, on va essayer de la retrouver. Ça fait partie de notre point de vue et de notre façon de faire. Après, les boutiques, moi j'habite boulevard Saint-Germain, j'en ai 3 à côté de chez moi, rue du Dragon. La première, qui a été ouverte en 2012. Donc, bien évidemment, je passe tous les week-ends dans mes boutiques quand je suis à Paris.
J'échange avec mes clients, on me dit « Ah, cette veste que vous aviez fait en 2015, je la porte toujours et je l'aime beaucoup ». C'est un échange qui est riche parce qu'on parfois on me rappelle des choses que j'ai peut-être oubliées. Et c'est vraiment un dialogue et un échange avec le client. C'est un endroit que j'aime énormément. Moi, mon grand-père avait des magasins. On a bientôt terminé. J'adore la boutique. J'adore cet endroit parce que pour moi, c'est un lieu de rencontre et un lieu de conseil. Merci Pierre. Le mot de la fin aussi, c'est les campagnes de publicité avec les images. Ouais. Et ça, vous êtes là-dessus très esthète. Ça fait partie aussi de l'ADN de Officine Générale. Avec beaucoup de rigueur, on a filmé en 16 mm, on a shooté en argentique, on continue à shooter en argentique. Ma femme y tient énormément. Il n'y a pas d'IA dans nos campagnes. On a un choix de modèle qui nous prend du temps, de mannequin qui nous prend du temps. C'est l'accompagnement du produit par l'image avec beaucoup de vérité et beaucoup de sincérité. Ça se voit. Merci beaucoup Pierre. Merci Christine. Merci, à bientôt. À bientôt.